Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, je vais encore choquer du monde. Là, on va parler business et entrepreneuriat. Oh, que ça paraît big, mais ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après. Ah là 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 là, je t'avertis. Si tu es entrepreneur, tu as une entreprise en ce moment ou peut-être même travailleur autonome, ce que je vais te dire dans cet épisode va beaucoup te parler ou pas, peut-être te parler ou te faire chier parce que je risque de dire des choses qui ne feront pas ton affaire. Et si tu n'es pas entrepreneur, c'est pas grave du tout parce qu'il y a beaucoup de stock que je vais dire aujourd'hui qui peut s'appliquer dans plein d'autres affaires. Donc, ce n'est pas juste une question de as-tu une business ou pas, c'est une question de veux-tu évoluer ou pas. Donc, il y a plein de choses que tu vas apprendre. Et évidemment, le sujet de l'entrepreneuriat, moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et c'est drôle parce que dans la dernière année, moi, durant la pandémie, durant toute cette histoire-là, mon entreprise ne fait que grossir. Ça l'a juste grossi, ça l'a juste été bon. Évidemment, j'avais déjà une implication en ligne sur les médias sociaux. Donc, là où tout le monde se garochait, puis c'est comme quand tu es, on va dire, le premier dans certaines affaires, même si j'étais loin d'être le premier. Ça l'aide quand tu es un petit peu avant-gardiste puis tu es proactif dans certaines affaires. Donc, moi, le fait d'avoir déjà une entreprise en ligne, quand tout ça est arrivé, ça n'a pas changé mon mode de vie. Au contraire, ça m'a aidé. Et depuis ce temps-là, je côtoie d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui ont des business, d'autres gens qui ont des carrières. Puis ce qui ressort beaucoup, c'était on est en pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a plus de monde qui veulent travailler. Ou les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler. Le monde a changé. OK? C'est pas que les gens ont changé, le monde a changé. Et les entreprises et les dirigeants, les entrepreneurs, même travailleurs autonomes, bref, quelqu'un qui est en rôle de leadership, OK, dans n'importe quoi, quelqu'un qui est en rôle de leadership doit s'adapter. Les gens ne pensent plus de la même manière. Les priorités des gens ne sont plus pareilles. Il y a tellement de choses qui ont bougé, tellement de choses qui ont changé les dernières années que tu ne peux pas rester les bras croisés à te dire ben là, aujourd'hui, là, à cette heure, là, quand tu mets là, un annonce à quelque part pour engager du monde, le monde, ils vont venir se garocher pour ça. Puis non, ça ne marche pas de même. Là. Tu dois t'adapter. Aujourd'hui, là, les gens ne veulent plus simplement travailler. Okay? Les gens ne veulent plus juste travailler. Aujourd'hui, tu dois offrir quelque chose de plus. Okay? Les gens veulent plus que juste travailler. Aujourd'hui, les gens sont attirés beaucoup plus vers la liberté et le bien-être que la sécurité et des bonus salariales. Avant, c'était ça. Là. Il y a une époque que les gens étaient très attirés vers la sécurité. Hein? C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on a des gens qui poussent beaucoup à va à l'école, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Pourquoi? Parce que école égalait diplôme et diplôme égalait emploi sécuritaire. C'est sécure, tu es sûr, tu as un job. Les gens aimaient la sécurité et des bonus salariales. Aujourd'hui, les gens veulent du bien-être et de la liberté. Si tu ne mets pas ça en avant-plan dans tes affaires, du bien-être et de la liberté, oublie ça. Là. Les nouvelles générations ne veulent pas travailler pour toi. Et les gens, plus loin que ça, veulent une identité plus qu'une job. Les gens ne veulent plus juste une job, ils veulent une identité. Donc, ce n'est pas juste un emploi. Ils veulent représenter une entreprise ou une personne, c'est selon, qui démontre des valeurs similaires à les leurs. Des valeurs similaires à les leurs. Et là, dans cet épisode, je vais te nommer 7-8 points hyper importants quand tu veux soit engager du monde, attirer du monde à toi. Ça peut autant être employé que client, que partenaire d'affaires, il y a plein de choses là-dedans. C'est pour ça que cet épisode peut rejoindre beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et moi, personnellement, mon entreprise ne fait que grossir. On est rendu à une dizaine de membres dans l'équipe de Drôlement Inspirant et les gens font la file pour venir travailler chez nous. Et c'est pas, je dis ça pour me vanter, regardez ça, comment je suis hot. Non. Le monde font la file parce qu'ils savent
qui vont venir chercher quelque chose qu'ils n'auront peut-être pas ailleurs. Et ce que je vais te nommer comme technique que j'utilise dans mon entreprise pour attirer des candidats, des employés, des partenaires incroyables, c'est exactement ce que je vais te nommer. C'est ce que je vais te dire dans l'épisode. Donc, d'un, tu as sûrement déjà entendu ça, là, mais ça prend une culture d'entreprise. C'est quoi ça, une culture d'entreprise? Tu n'as pas le choix d'avoir une culture d'entreprise. Ça prend une mission. C'est quoi la mission? Le monde ne peut plus juste rentrer travailler pour travailler. Ça prend une mission. Surtout la nouvelle génération, là, ils ne veulent plus venir travailler pour travailler. Ça prend une mission. Si tu n'as pas une mission pour les gens, ça reste qu'un emploi et n'importe quel concurrent qui va offrir une pièce de plus de l'heure, ils vont partir pour le concurrent. Moi, je me souviens dans le domaine automobile, je travaillais dans le domaine automobile pendant quelques années. C'était beaucoup ça, hein? C'était, je vais travailler, je travaille chez Honda, là, travailler pour Volkswagen. Pourquoi Volkswagen? T'aimes la marque? Non. Et ici, je gagne 20 de commission, là-bas, c'est 25 Ah, OK. Fait comme aucun sentiment d'appartenance. Aucune culture d'entreprise. Rien qui a été bâti pour faire en sorte que l'employé fait hey, moi, je vais rester ici puis je suis à la guerre. Là. Le deuxième point, je vais te le nommer, hein, c'est un sentiment d'appartenance. Il faut que les gens aient un sentiment d'appartenance à ce que tu fais, à ce que tu développes, à la mission. Moi, ce que je fais avec Drôlement Inspirant, on a des formations. On change des vies. Bien, c'est le noyau de l'entreprise. Fait que quand tu joins l'équipe Drôlement Inspirant, il faut que tu aies une valeur qui est de changer des vies. Même si ce n'est pas toi qui fais la transformation, ce n'est pas toi qui es coach, ce n'est pas toi qui es avec les clients, ce n'est pas toi qui est là-dedans, même si tu es dans le backhand, même si tu es derrière les rideaux, tu es quand même dans cette mission-là où ce qu'on va te montrer des témoignages, où ce qu'on va t'expliquer qu'est-ce qu'on a réussi à faire, où ce qu'on te montre à quel point on a un impact dans la vie des gens. Fait qu'évidemment, on va chercher des gens qui ont ces valeurs-là. On ne va pas juste chercher des gens qui sont comme ben moi, je veux faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Non, si tu veux juste faire de l'argent, va trouver autre chose. Tu n'es pas pris comme candidat. Mais si tu es motivé par l'argent, c'est correct qu'il y en a de l'argent. Cependant, le sentiment d'appartenance, la mission, la culture d'entreprise, c'est on change des vies. Fait que le monde, quand ils commencent leur journée, ne sont plus en mode ben, je m'en vais faire mon chiffre. Je m'en vais sur la job. Le monde, quand ils commencent leur horaire, quand ils commencent leur journée, ils se disent ben, aujourd'hui, on change des vies. Complètement différent. Complètement différent. Peu importe le poste que tu as au sein de notre entreprise, tu vas nous aider à changer des vies. Parce que tout est aligné vers ça. À aider des gens. Puis vu qu'on en aide beaucoup, ben ça permet que tout le monde est dans un momentum de yes, ça fonctionne, notre mission est en marche. L'autre chose, un troisième point. Mettre le bien-être avant la productivité. Trop d'entreprises focusent sur la productivité plutôt que le bien-être de leurs employés. Sais-tu quoi? Vous vous crissez un doigt dans l'œil quand vous faites ça parce que, puis j'ai vu en consultation, puis j'ai vu dans le domaine que j'ai travaillé, beaucoup d'employeurs ou de dirigeants ou de gérants focusés sur la productivité. Il faut être productif. Non. Vise le bien-être et les employés vont être productifs. Vise le bien-être et les gens vont être productifs. Si tu vises juste la productivité, ça ne fonctionnera pas parce que quelqu'un qui est heureux peut arriver à vraiment être productif. Mais quelqu'un qui est juste productif ne sera pas nécessairement heureux. Et quelqu'un qui n'est pas heureux va avoir beaucoup de difficultés à faire plus que qu'est-ce que tu lui demandes. Fait qu'il va faire soit juste ce que tu lui demandes, pas 1% de plus, ou même en faire tout le temps un petit peu moins parce que il ne se fait pas trop réprimander quand il en fait un peu moins. C'est ça votre culture d'entreprise, c'est on n'en fait pas trop. Moi, chez nous, le monde en fait toujours plus parce que je leur en demande pas plus, mais je mets le bien-être en priorité. Le bien-être en priorité. Si tu es malade, il arrive n'importe quoi, là, c'est sûr que l'ouverture d'esprit est là. L'ouverture d'esprit est là, on comprend. Évidemment, quelqu'un qui serait tout le temps malade, qui aurait tout le temps des excuses, on ne veut pas ça. Mais c'est là, en tant que dirigeant, en tant que gérant, en tant que propriétaire, en tant que patron, en tant que whatever, de instaurer une façon de faire où s'il y a quelqu'un qui est tout le temps en retard, qui n'est jamais fiable, puis après un mois, OK, il est congédié, ça donne une image aux autres de OK, c'est ça le cadre ici. Fait que ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est non, nous autres, on n'accepte juste pas ça, les gens qui ne sont pas à l'heure. On n'accepte juste pas ça, nous autres, des gens qui ont tout le temps les excuses. T'sais. Fait que ça vient à. Les gens ne sont pas dans la peur, les gens sont dans le OK, fait que quand il m'arrive une bad luck, Charles, il comprend super bien. Mais la personne qui avait tout le temps des bad luck, ça n'a pas été long qu'il l'a congédié. Ah, OK, c'est même, ça marche ça.
Mais le bien-être avant la productivité. Fait que moi, quand je parle avec l'équipe, ma première question n'est pas puis, c'est quoi tes chiffres? Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec ci? Puis, as-tu réglé le problème? Puis, le nouveau défi? Puis, le début de semaine? Puis, non. La première affaire qu'on voit dans les meetings, là, c'est puis votre fin de semaine. Qu'avez-vous fait en fin de semaine? Puis là, tout le monde compte c'est quoi qu'ils ont fait dans la fin de semaine. Tout le monde est content de partager Hey, j'ai vu telle affaire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand je leur parle personnellement, c'est puis comment ça va dans ta vie? Tu es rendu dans ton projet personnel. Même si ça n'a pas rapport avec moi. Au lieu de tout vouloir tout ramener à moi. Là. Hein, c'est bonne entreprise, il faut que je ramène ça à moi. C'est mes employés, il faut juste que je ramène ça à leur travail, puis moi, c'est quoi que moi je veux. Tu ne bâtiras pas une culture d'entreprise, tu ne mets pas le bien-être en priorité, donc tu n'es pas productif, même si tu vis juste la productivité. Quatrième point, l'attitude plus que les aptitudes. As-tu remarqué que beaucoup, peut-être que tu n'as pas remarqué, mais moi j'ai remarqué ça en tabarouette, beaucoup d'entreprises engagent leurs gens en regardant leur aptitude, leurs compétences, leurs diplômes, blablabla. Mais ces mêmes entreprises-là vont souvent congédier cette même personne qui avait les bonnes aptitudes pour l'attitude. C'est fou, hein? T'engages pour les aptitudes, mais tu congédies pour l'attitude. Ah, il n'y avait pas une bonne attitude. Ouais, mais c'est ça, il fallait que tu regardes en premier. Niaiseux. C'est ça, il fallait que tu regardes en premier. C'était l'attitude plus que les aptitudes. Bien sûr, on veut que la personne ait des bonnes aptitudes, mais l'attitude est hyper importante. Parce que quelqu'un qui a une bonne attitude peut développer des bonnes aptitudes. Quelqu'un qui a de bonnes aptitudes, mais il n'y a pas une bonne attitude, c'est beaucoup plus dur. Moi, je ne veux pas être la personne qui te rend heureux. Là. Quand tu viens travailler chez nous, je ne suis pas la personne qui fait en sorte que chaque matin, tu es content. Parce que même si je mets le bien-être en priorité, même si je te mets un sentiment d'appartenance, même si j'ai une bonne culture d'entreprise, si tu n'es pas quelqu'un qui a une bonne attitude par toi-même, ben, je veux dire, je ne suis pas la personne qui va te sauver. Là. C'est pas ça mon rôle. Je veux dire, quand tu viens travailler chez nous, mon rôle n'est pas de te montrer des affaires. C'est toi qui vas me montrer des affaires. J'engage des gens pour qu'eux me montrent dans quoi ils sont bons. Tu engages des gens qui sont meilleurs que toi, pas des gens que toi, tu te dis non, moi, je suis meilleur que tout le monde. C'est un autre sujet, ça. C'est un autre point qui est important. Mais l'attitude plus que les aptitudes. Les gens peuvent apprendre en ayant une bonne attitude. Quelqu'un qui n'a pas une bonne attitude n'apprendra rien. Donc, à retenir ça. L'attitude plus que les aptitudes. Cinquième point, de la liberté et de la confiance. Rien n'équivaut à un sentiment de bien-être autant puissant que de savoir que la personne qui t'embauche, ton employeur, ton patron, ton collègue, peu importe, le partenaire à qui tu fais affaire, te fait confiance. Tu sais, dans un couple, là, si chaque fois que tu sors de la maison, là, ton conjoint, ta conjointe est tout le temps en mode incertitude, panique, insécurité, tu t'en vas où, t'es avec qui, à quelle heure tu reviens, mais là, t'as ci, comment tu te sens? Comme tu te sens comme de la merde? Tu te sens pas bien? Mais ça m'en fait dans une business. Si tu ne démontres aucune confiance envers un candidat ou une candidate, envers un employé, envers un collègue, envers un partenaire, la personne le ressent et c'est un sentiment qui est terrible. Donc, à la base, moi, j'avais déjà rencontré un entrepreneur qui m'avait dit Ouais, ben, je ne fais pas confiance à cette personne-là. J'avais carrément répondu, puis là, je m'étais arrangé qu'il n'y avait personne autour. Là. J'avais dit avec tout respect, là, je comprends absolument pas pourquoi tu l'as engagé si tu ne lui fais pas confiance. Honnêtement, le problème, je pense plus qu'il est toi que lui. Tu es 100% plus compétent que ton employé. Puis je lui avais dit ça au boss. Je te comprends de ne pas y faire confiance. Pardon. Je dis, je te comprends de ne pas y faire confiance. Je comprends totalement. J'ai vu là, le pattern. Une semaine, je suis dans l'entreprise en consultation. J'ai vu, il arrive en retard, il ne respecte pas ci, il ne respecte pas ça, il envoie promener les clients. Je le sais, ce n'est pas un bon employé. Sauf que pourquoi tu l'as engagé à la base quand tu n'as pas confiance en lui? Il faut avoir confiance en partant. Évidemment, la personne peut briser ta confiance avec le temps. Mais le problème de cet employeur-là, c'est qu'il avait tout le temps, il a engagé tout le temps des gens à qui il ne pouvait pas faire confiance. Mais quand tu as quelqu'un, un bon candidat, puis toute ta culture d'entreprise est bien montée, tout est le fun, et que tu laisses de la liberté, tu fais confiance à ton monde, c'est magique. Là. Magique. Moi, jamais là, je vais aller voir vérifier la virgule, là, puis si tu as travaillé une demi-heure de plus pour essayer de me fourrer sur ta paye. Puis... Non. La personne qui fait ça, tu te sentiras pas bien, puis la vie va faire en sorte qu'elle va se repousser de mon chemin parce que moi, je ne vibre pas ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas aller vérifier chaque petite virgule si tu as fait une erreur, puis si tu essaies de me fourrer. Tu es libre, puis tu as ma confiance absolue. Brise ma confiance une fois, c'est terminé.
Et ça, c'est du bon leadership. Avec n'importe qui dans la vie. Je te fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Si tu brises la confiance une fois, c'est terminé. Ça, les gens vont te respecter à vie. Parce que si devant tout le monde, tu te fais manquer de respect et tu acceptes ça, ça devient l'image qu'on peut te manquer de respect. Puis toi, on peut arriver en retard, c'est pas grave. Ben toi, on peut te dire une certaine phrase, c'est pas grave. Toi, on peut. Imposer le respect, c'est pas juste de mettre le point sur la table. Imposer le respect, c'est ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Donc, moi, je fais confiance et je donne une liberté presque absolue à tout le monde qui travaille avec moi. Quand je dis liberté absolue, c'est il y a un cadre à respecter, mais tu es libre là-dedans. Là. Tu es libre. Tu peux décider plein d'affaires. Et brise la confiance une fois, c'est terminé. Fait que ça l'amène énormément à la culture d'entreprise. L'autre point, ne jamais tuer la créativité. Combien de meetings j'ai assisté dans des sociétés où l'employé lève la main. Pardon. L'employé lève la main pour amener une idée. Et le supérieur ou le collègue qui a plus d'ancienneté vient briser l'idée. Ah, ça, c'est de la merde, ça. Non, ça, c'est pas bon, ça. Ah, non, ça, on fera pas ça. Ah, tu pensais, on n'a pas de budget pour ça. Ben, OK, on verra ça. Non, mais non, c'est pas ça va marcher. Ne tuez pas la créativité. C'est une imbécilité. Okay? C'est imbécile de tuer la créativité. Tu sais pourquoi? Parce que tu as du monde, là, dans ton équipe, là, qui ont des meilleures idées que toi. Tu as du monde, là, qui ont un poste là, très modeste puis qui vont trouver des affaires qui vont te rapporter une fortune. Et ça, je le vis, là. Moi, dans mon équipe, là, tout le monde peut donner son opinion. Même si ça n'a pas rapport avec ton département, sors ton idée. Puis je les pousse, là. Donnez-moi vos idées, donnez-moi vos idées, donnez-moi vos idées. On ne les prendra pas toutes, mais jamais on tue une idée. Jamais. Parce qu'on sait que si une fois, je tue l'idée ou une créativité devant tout le monde, qu'est-ce que ça donne comme idée, comme culture d'entreprise? Ce que ça donne comme image, c'est si tu lèves ta main puis l'idée n'est pas bonne, je vais te ridiculiser devant tout le monde. Et qui aime se faire ridiculiser devant tout le monde? Personne. Fait que personne n'ose lever la main. Donc, même la pire idée, je ne vais pas tuer la créativité. Je vais peut-être dire que, on va regarder ça ou peu importe. On ne le fera peut-être pas. Est-ce quelqu'un qui veut renchérir là-dessus? Est-ce quelqu'un qui veut donner quelque chose qui pourrait appuyer sur le point? Peu importe. On ne tue pas la créativité. On ne tue pas la créativité. Puis trop d'entreprises que j'ai vues où le boss il part à rire parce que quelqu'un lève la main pour poser une question. Puis la personne ne va plus jamais lever la main pour poser une question. Puis ça devient ça son mode. La personne est au meeting, a des idées à 1 million, mais dit rien. Fait que toi, à cause que tu as ri une fois, à cause qu'une fois tu as tué la créativité devant tout le monde, tu vas t'empêcher d'avoir cette idée-là à 1 million parce que tu es le boss ou tu es le gérant, puis c'est toi qui décide. Puis c'est pas le poste, c'est pas dans son rôle à lui ou à elle de décider ou d'avoir une idée là-dedans. Fait que la personne est mieux de rien dire. Bien, rendu là, elle est mieux de pas venir juste au meeting. Rendu là, invite-la pas à la réunion. Si tu veux pas avoir les idées de chacun. Mais moi, dans certaines de mes réunions, tout le monde est là. Peu importe c'est quoi ton poste, tu as accès à donner des idées, puis je veux que tu donnes des idées parce que la puissance d'un groupe est incroyable. Donc, ne jamais tuer la créativité. Et un des derniers points, c'est arrêter de tout ramener à toi et à l'entreprise. Arrête de tout ramener à toi. Nous sommes en mission. On parle au nous. On a eu du succès. C'est voici ce qu'on est rendu. Moi, je suis le seul là, qui parle dans le podcast. Là. Mais quand je parle à mon équipe là, du podcast, c'est hey, regardez ça, on est rendu à combien de téléchargements, on est rendu à combien d'épisodes, on est rendu avec tant d'affaires qui ont fonctionné avec le show. Parlez au on. C'est un succès d'entreprise, c'est un succès d'équipe, parce que si je n'avais pas l'équipe, je n'aurais pas le temps de faire le podcast. Je serais occupé à faire trop d'affaires. Donc, par-dessus ça, évidemment, tout le monde sait ça, hein? Mais de la reconnaissance, de la gratitude pour les gens qui ont travaillé, c'est un point qui, je n'ai pas besoin de mentionner, hein? Vous savez ça. Ah, il y a tellement de gens qui oublient ça encore, hein? Que la reconnaissance, c'est important. La reconnaissance, ce n'est pas de licher le cul, hein? C'est de dire qu'est-ce qui est bon. Si tu es content, dis-le. Si tu n'es pas content, dis-le. Comme, garde pas ça pour toi, là. Si tu es content de quelque chose, dis-le. That's it, fais que le dire. Les gens ont besoin de savoir que tu es content de quelque chose. Puis ne pas penser que si tu dis une reconnaissance à quelqu'un,
La personne va prendre pour acquis puis se dire « Ah, ben là, je veux tout le temps avoir la reconnaissance, blablabla. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens carburent la reconnaissance. Les gens sont prêts à travailler pour de l'argent, mais vont mourir de la reconnaissance. Les gens vont travailler pour de l'argent, mais sont prêts à mourir pour la reconnaissance. Si tu comprends ça, dans ton entreprise, tu peux aller très loin. Et ce qui arrive, c'est que les points que j'ai nommés dans cet épisode sont tous hyper logiques, hyper simples. On pourrait dire c'est simple. Pas facile à mettre en application à 100% si tu es encore à la méthode des années 90 ou des années 80. Mais si tu veux être à jour, là, être en 2021, 2022, 2023, là, c'est ça en ce moment. C'est ça. Les gens ne veulent pas juste un emploi. Les gens veulent une identité. Les gens ne veulent plus juste de la sécurité et un bon salaire. Les gens veulent de la liberté et du bien-être. On n'est plus en 1960. Les temps ont changé. Nous devons nous adapter. Et peu importe ce que tu bâtis en ce moment, si tu n'as pas la culture d'entreprise, un sentiment d'appartenance, une mission pour tout le monde, tu ne mets pas le bien-être avant la productivité, tu focuses plus sur les aptitudes que les attitudes, la liberté et la confiance, il n'y en a pas. Tu utilises des idées créatives puis tu ramènes tout à toi, bien, ça va être très, 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 très difficile de prospérer. Parce qu'une chose que je suis convaincu, là, c'est que quand tu te lances dans un projet, ton premier 100$, là, tu le fais en travaillant très fort. Ton premier 1000$, tu le fais en travaillant très fort. Ton premier 10 000, tu le fais en travaillant très, 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 très fort. Ton premier 100 000, tu le fais en travaillant intelligemment. Puis ton premier million, tu le fais en t'entourant intelligemment. Tu le fais en bâtissant une équipe. Tu ne le fais pas tout seul. Puis pour bâtir une équipe, ben, les points que je viens de te nommer, c'est ça qui peut changer toute la game de ta business. Puis évidemment, il y a tellement de choses qu'on pourrait jaser, tellement de choses qu'on pourrait amener. Mais c'est un point que je voulais élaborer puisque j'entends encore autour de moi des gens dire « T'es en pénurie de main-d'œuvre, le monde ne veut pas travailler. » Puis c'est vrai, peut-être que dans ton industrie, il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, le monde ne veut pas faire la job que tu proposes. Et là, il y a des entreprises qui vont devoir augmenter les revenus, qui vont devoir amener des choses un petit peu plus fun. Tu vas devoir t'adapter. Tu vas devoir offrir quelque chose de plus. Et le quelque chose de plus ne veut pas nécessairement dire payer plus. Il va falloir être créatif. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer ce show puisque c'est un sujet d'entrepreneuriat que j'aime beaucoup, que je ne parle pas nécessairement souvent puisque je sais que ce n'est pas tout le monde qui écoute le show qui est entrepreneur. Mais si c'est quelque chose qui vous parle des sujets entrepreneuriales, tu n'es pas obligé d'être tout le temps juste business, mais écrivez-moi. Écrivez-moi à charles@commercialdrôlementinspirant.com par courriel. Envoyez-moi vos questions. C'est quoi que vous aimeriez avoir comme sujet? C'est peut-être des sujets d'affaires, des sujets d'entreprise, des sujets ce qu'on est habitué, la croissance personnelle, confiance en soi, communication. Il peut y avoir plein de choses en lien avec ça. Mais puisque cet épisode était en lien avec l'entrepreneuriat, avec l'entreprise, vous pouvez m'envoyer un courriel à charles@commercialdrôlementinspirant.com en disant dans tel épisode où je te parle de business, j'aimerais savoir tel point, tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. Ça va m'aider énormément à répondre à vos questions. Ça me fait plaisir. Et évidemment, comme vous le savez, si vous venez chercher de la valeur pendant le podcast, bien, redistribuer, repartager cette valeur-là en le montrant à des gens que vous connaissez, en le partageant sur les médias sociaux. Et n'oubliez surtout pas, si vous faites un partage sur les médias sociaux, de me taguer, mettre un hashtag drôlement inspirant pour que je puisse le voir. Ça me fait plaisir. Si vous partagez et que vous ne me taguez pas, bien, je ne le vois pas. Et c'est correct, vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous tente d'avoir un petit coup de ma part, bien, ça me fait plaisir. Dès que je vois le partage, dès que vous me taguez, c'est sûr que vous avez des nouvelles de moi parce que je le sais que même si je vous dis que c'est ça la règle pour écouter le show gratuitement, il y a des gens peut-être qui ne le feront pas. Bien, je veux offrir ce petit quelque chose-là de plus aux gens qui prennent le temps de partager en vous remerciant personnellement, en vous écrivant. Puis des fois, ça la donne que des conversations. Là, des fois, il y a certaines personnes, certains abonnés du podcast, on se met à jaser. J'échange une couple de messages. J'ai 5 minutes en 2 meetings. J'envoie un message vocal, un message texte. Puis c'est cool, là, ça crée des belles conversations, des belles discussions. Et sait-on jamais où est-ce que ça peut nous amener dans la vie? Peut-être que c'est toi qui vas faire partie d'un prochain poste au sein de l'entreprise Drôlement Inspirant ou d'un projet d'affaires quelconque. On ne sait jamais. Sur ce, merci de partager. On se voit dans un prochain épisode. Salut!